Mali, vous voyez pourquoi vous aurez des regrets? 1-0. Le Sénégal marque sur un but de Iliman et ça s'arrête là. Tout ce qu'on vous avait demandé, c'était un peu plus de sérieux. Du changement, pas une continuité de ce que vous avez proposé durant toute la compétition. Votre sélectionneur étant fier de promouvoir votre jeu, qui aujourd'hui vous a littéralement coûté le 3e carton rouge de la compétition. Alors qu'on a pourtant vu quand vous avez décidé d'actionner après le carton rouge en revenant de la seconde période. Qu'est-ce que vous étiez capable de réaliser sur le terrain? Le potentiel était là de rivaliser à ce grand Sénégal. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Parce que certes, Djigui Diarra fait une grosse boulette sur le but encaissé. Mais derrière ça, il a assumé comme un bonhomme jusqu'au bout des 90 minutes. Et oui, si seulement vous étiez pas en infériorité numérique. Ça fait forcément mes affaires. J'avais annoncé que je supporterais le Sénégal durant cette compétition. Mais les gars, il en faudra forcément beaucoup plus pour le prochain match. Iliman fait un très grand boulot aujourd'hui sur cette ouverture du score. À la réalisation, à la création et même à la fin. Mais là, après ça, c'est les demi. Vous savez les équipes qui vont rester. Il faudra beaucoup plus que ça. Après, je vais pas non plus en faire des tonnes. On sait comment joue le Mali. On s'y attendait, ils ont récidivé, ils ont refait la même chose. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aujourd'hui qui les fait perdre. Le football a gagné aujourd'hui. Merci aux Sénégalais d'avoir fait sortir cette horrible équipe du Mali. C'est la pire équipe de cette CAN, les gars. Et je parle très sérieusement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle d'une équipe du Mali dans cette CAN où ils ont autant de buts que de cartons rouges? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de ça ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils jouent cette CAN, ils vont jusqu'en quart de finale, ils ne gagnent pas un seul match. Donc c'est là où je vous dis, les frères, vraiment, les Sénégalais, merci. Même s'ils pouvaient faire mieux, hein. Pour moi, les Sénégalais pouvaient faire beaucoup mieux. Ça a proposé un beau match dans le jeu, on a vu de la qualité, on a vu des belles choses, on a vu beaucoup de situations gâchées du côté sénégalais. Et c'est sûr et certain que même à 10 contre 11 sur plus d'une mi-temps, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Mais le principal, c'est qu'au moins, voilà, je vous le dis, je suis bien content que dans cette CAN, on s'est débarrassé de cette équipe du Mali. Et vous allez me dire, ouais, mais t'as quoi contre le Mali? J'ai rien du tout contre le Mali, les gars. Mais cette équipe du Mali, avec le jeu proposé, avec l'agressivité malsaine qu'ils peuvent montrer par moments, je suis désolé, pour moi, c'est une équipe qui a rien à faire dans une compétition comme la CAN, et encore moins en quart de finale, en demi-finale et tout ça. Donc c'est pour ça, les Sénégalais, merci à vous. Diarra, le gardien du Mali, vient de réaliser un truc de fou parce qu'il peut être à la fois élu le pire joueur de ce match-là parce que c'est lui qui fait la boulette sur le seul but du match de Ndiaye et en même temps être élu homme du match avec toutes les parades qu'il a fait. Il a maintenu en vie le Mali pendant tout ce match. La déviation qu'il fait sur la dernière frappe là sur le poteau, un bijou. Pendant ce temps, ses coéquipiers, ils faisaient pas la CAN. Hein. Non, c'était l'UFC. Je sais pas comment ils ont préparé cette rencontre, mais c'était pas en regardant les matchs du Sénégal. Hein. Je crois qu'ils se sont retapés tous les combats d'Nganou. Parce que là, ils ont un triste record. Autant de cartons rouges reçus que de buts marqués. Seulement 3 buts pour 3 cartons rouges. Les gars, je vous kiffe parce que vous me faisiez penser au Portugal. Vous avanciez dans la compétition en faisant que des matchs nuls. Gros respect, on l'a gagné comme ça, nous, l'Euro. Mais à un moment donné, il faut marquer les mecs. Faut pas que prendre des cartons rouges. Contre les Comores, match de poule, on n'a rien dit. Contre la Tunisie, c'est passé. D'ailleurs, je vous ai trouvé plus fort à 10. C'était un match de fou malade. Là, c'était le Sénégal, les mecs. Mais en tout cas, je veux rien entendre sur le carton rouge de Bissouma. Enfin, les 2 cartons jaunes, ils étaient entièrement mérités. Là, pour moi, l'arbitre, il a fait son travail. Il méritait de prendre son carton rouge. Donc, gros respect au Sénégal. Vous êtes en demi-finale. Félicitations. Mais franchement, ce mec-là, faut pas trop leur vouloir parce que Diarra, il a sorti un match de fou malade malgré sa boulette. On y est, premier quart de finale de cette CAN 2025, les Aigles du Mali face aux Lions du Sénégal. Et comment dire que c'est un match que j'attends de ouf, parce que le Mali, 4 matchs nuls consécutifs, victoire en 8e de finale face à la Tunisie au tir au but. Les gars, ils sont arrivés là avec un parcours sans gagner un seul match. Ils sont là. En face, le Sénégal, c'est tout le contraire. 4 matchs, 3 victoires, un match nul contre la RD Congo, les gars. Ça me fait bizarre de dire ça me rend triste carrément. Ça me rend triste. On est éliminé. Mais bon, ce match, je l'attends. Parce que j'attends beaucoup du Mali. Le Mali, on l'a vu, Sinayoko, incroyable. Vraiment, pour moi, c'est leur pièce maîtresse. Après, on attend beaucoup de Yves Bissouma. Yves Bissouma qui passe à côté de ces matchs. Il n'est pas au niveau pour l'instant, même si je suis d'accord qu'il revient. Il a repris la compétition il n'y a pas très longtemps. Mais bon, ça n'excuse pas tout. Et là, de toute façon, il va falloir qu'il passe quelque chose. Parce que chercher le match nul pour gagner au tir au but, non. C'est les quarts de finale, on veut du spectacle. Moi, je pense que le Sénégal va se qualifier. Après, on ne sait jamais. La magie du football, vous savez comment ça se passe. Sénégal, grosse équipe. Défense, milieu, attaque, il y a tout, les gars. Bref, faites vos pronos. Sénégal en demi-finale de la CAN 2025 au Maroc. Here we go, Nudem. Moi, je suis content de la qualification en demi-finale, mais dans le jeu, il faut dire la vérité, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. On joue face à une équipe qui a joué jusqu'en prolongation de tir au but à 10 contre 11, qui est également contre nous réduite à 10 contre 11. Le but que tu mets, c'est une faute de main du gardien. Monsieur Decane au calme, il nous facilite la tâche aussi en sortant
avant la mi-temps et on n'arrive pas à faire mieux que gagner 1-0 face au Mali. C'est faible. C'est faible. Non, faut dire la vérité. Et vous tombez toujours sur Nicolas Jackson. Au moins, quand on a Nicolas Jackson, peut-être on loupe, mais il se procure des occasions. Il procure des occasions. Avec un Habib Diallo, c'est une vérité. Avec un Chérif Ndiaye, c'est une vérité. C'est pas pareil. T'as beaucoup moins d'actions créées. Aujourd'hui, Pathé 6, il loupe l'immanquable face au gardien malien. Est-ce qu'on va lui tomber dessus? Non. Demain, ça aurait été Jackson qui aurait dit ça, on serait tous tombés sur lui. C'est-à-dire que louper, ça arrive. N'importe qui peut louper. L'entrée de Mbaye, aujourd'hui, elle n'est pas top. Il a loupé, c'est pas grave. Maintenant, moi, je voyais Jackson, il est sur le banc. Je me suis dit, en sortie de banc, c'est lui qui va rentrer. Je vois, c'est Chérif Ndiaye. Je fais, waouh. Mais non, en fait, on connaît même pas qui est notre titulaire, qui est notre remplaçant, qui est notre troisième joueur, qui est notre quatrième joueur sur le poste de 9. Et moi, pourquoi je voulais voir absolument Jackson? Parce que je voulais voir l'association Jackson avec Iliman Ndiaye sur un côté. Parce que je sais que les deux s'entendent très bien et ça marche généralement très bien cette paire-là. Malgré tout, je reste quand même content de se qualifier en demi-finale. On peut potentiellement affronter la Côte d'Ivoire ou affronter l'Égypte. Ça va dans tous les cas un match beaucoup plus relevé. Notre match le plus relevé depuis le début de la CAN. Et voilà, il faudra que l'on élève également notre niveau de jeu si justement on voudra atteindre le dernier carré, la finale de cette CAN. Le Mali est éliminé de cette CAN et à l'image de leur gardien Djigui Diarra, ils sont capables du pire comme du meilleur. Parce que le match des Maliens aujourd'hui n'avait rien à voir avec leur match contre la Tunisie. Pour moi, la faute, elle est pas sur les joueurs, elle est sur l'entraîneur. Quand t'as des joueurs comme le numéro 8 sur le banc, là, j'ai oublié son nom, Kamouri Doumbia, etc., mais tu décides de fermer ton milieu, or que t'as des joueurs qui sont capables de faire du jeu et de répondre aux Sénégalais. Si dès le départ, t'avais mis les joueurs qui peuvent répondre au Sénégal, t'aurais pu en tirer quelque chose. Et même le fait de faire jouer Bissouma, j'ai pas compris. Bissouma, il revient de blessure, il s'est fait opérer. Il a joué toute cette CAN. Il a pas été bon. Il a pas rendu service au Mali. Les choix du coach malien étaient catastrophiques. Face à une équipe sénégalaise qui n'a pas rayonné, mais qui a été très sérieuse du début à la fin, difficile d'obtenir un résultat positif. Franchement, les Maliens sortent de cette compétition avec énormément de fierté, mais pas mal de regrets. Je pense qu'il y avait quelque chose de meilleur à faire dans ce match-là, même si je pense quand même que le Sénégal était au-dessus et que ça aurait été compliqué dans tous les cas. J'ai pas l'impression que tous les ingrédients ont été mis pour mettre le Mali dans les meilleures conditions dans cette CAN. 19 décembre 2025, Yves Bissouma a pris la parole et nous a dit: nous rêvons de ramener cette coupe à Bamako et rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Malheureusement, les faits sont là en fait. Malheureusement, les faits sont là. Aujourd'hui, quart de finale face au voisin, le Sénégal, tu prends un carton rouge, enfin tu prends 2 cartons jaunes sur 2 fautes qui sont évitables de ouf. T'es un capitaine en fait. Si je dois faire un constat, les gars, j'ai rarement vu un capitaine faire une CAN pareille. Ayant vu tous les matchs du Mali, que ce soit au stade ou à la télé, je crois que je peux compter un bon match de Bissouma. Un. Le reste, c'est soit moyen, soit médiocre comme aujourd'hui. Déjà que tu affrontes une équipe armée jusqu'aux dents, t'es pas favori, t'es outsider face à cette équipe du Sénégal. Puis tu mets des bâtons dans les roues à ton équipe avec 2 cartons jaunes qui sont largement évitables en fait. Là, c'est pas la Tunisie en fait. Là, c'est pas la Tunisie en face. C'est une équipe qui s'est jouée au foot. Ça veut dire déjà, à 11 contre 11, c'était compliqué. Mais à 10 contre 11, c'était la fin. On le savait tous. Dès qu'il y a eu le carton rouge, on savait tous que le Sénégal, c'était déjà plié. Le Sénégal allait finir en demi-finale.